Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Pour cette dernière émission de la saison, nous avons voulu nous interroger sur les relations entre les grands rendez-vous culturels de l'été et le monde politique en Poitou-Charentes. Les festivals sont-ils des outils de loisirs ou plutôt un élément de politique culturelle? C'est ce dont nous allons parler au cours de cette demi-heure avec nos 4 invités. Tout d'abord, Nathalie Lanzy, bonjour, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la culture. À côté de vous, Alain Fouché, sénateur d'hiver droite de la Vienne, président de la commission culture du conseil départemental de la Vienne. Bonjour. Également présent sur ce plateau, Christophe Blujon. Bonjour. Vous êtes directeur artistique des soirées lyriques de Sensé dans la Vienne. Et à vos côtés, Hervé Bernardo, bonjour, vous êtes l'organisateur du festival Au fil du son de Civray. Quelques données chiffrées pour commencer, histoire de bien poser un peu les bases de ce débat. Le poids économique de la culture en France, c'est 47,5 milliards d'euros, soit 2,3% de l'économie française. Il n'existe pas moins de 200 festivals en Poitou-Charentes. Enfin, rien que les 30 plus importants festivals de Poitou-Charentes génèrent plus de 1300 emplois. Et sachez enfin que 60% des spectacles en Poitou-Charentes sont gratuits. Nathalie Lanzy, comment qualifieriez-vous votre relation avec le monde culturel et particulièrement avec les organisateurs de festivals ? On a fait une concertation qui est la conférence territoriale de la culture pour travailler avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des festivals. 2 ans de travaux, 2 ans pour arriver à faire sortir un règlement d'intervention qui puisse contenir à la fois dans le budget, un budget constant. C'est le seul budget que nous sanctuarisons en Nouvelle-Aquitaine. On va bien sûr en parler, mais je parle vraiment de vos rapports. Ils sont Comment bons. vous qualifiez ces rapports-là ? Moi, je trouve qu'ils sont bons puisqu'on est dans la concertation et dans l'écoute, dans la rencontre aussi. Moi, l'été dernier, j'ai fait une centaine de festivals et je recommence cette année. Donc, des bonnes rencontres, des techniciens, enfin, des agents de la région aussi qui les connaissent tous et toutes. Et je considère que nos relations sont bonnes. Alain Fouché, même question. Comment qualifiez-vous votre relation au monde culturel en Poitou-Charentes ? Très bonne relation. Et dans la Vienne ? Très bonne relation parce qu'on a des contacts permanents avec nos équipes, avec eux. Donc il y a aussi les associations qui organisent un certain nombre de festivals. Et puis il y a ce que le département organise. Donc les choses se passent bien. Nous, notre souhait, c'est que tout ça fonctionne bien et qu'on apporte selon nos moyens le maximum de financement pour les aider. Christophe Blujon, le directeur artistique des soirées lyriques de Sensé que vous êtes, entretient quel genre de relation, vous, avec les femmes et les hommes politiques locaux ? Je rappelle que vous avez été le premier président des soirées lyriques. Écoutez, on va dire qu'ils sont en ce moment, les rapports sont très bons. Voilà, j'ai même l'impression qu'ils sont meilleurs. Absolument, chaque année. Parce qu'on a mis en place maintenant un système de rendez-vous, c'est-à-dire avec les équipes, pas forcément les élus, mais en tout cas les services pour essayer de renforcer cette proximité et le dialogue qui manque parfois, non pas en fait, parce que c'est pas du tout une volonté, je pense, de la part des acteurs culturels, parfois un manque de temps, etc. Et que bon, le fait de pouvoir comme ça instaurer aussi bien avec les services de la région que du département de la Vienne, en ce qui me concerne, des rendez-vous et des points d'échange, voilà, est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je sais qu'on a l'habitude de dire que entre les élus et les acteurs culturels, c'est un peu une histoire, l'histoire d'amour, je t'aime moi non plus, parce que c'est pas toujours simple, mais en l'état actuel des choses, enfin pour ma part, ça voilà. s'améliore quand le succès est au rendez-vous, j'imagine. Non, c'est pas, non, c'est pas ça, c'est voilà, parce que les élus sont là, nous on profite d'argent public aussi, donc on a quand même des comptes à rendre. Donc voilà, les politiques ont un regard sur la fréquentation, évidemment, sur les comptes, et c'est complètement normal. Mais en même temps, je les trouve assez à l'écoute, en fait. Hervé Bernardo, vos relations, vous, avec le monde politique local, elles sont quoi, au beau fixe ou alors c'est parfois orageux ? Je dirais que les relations, globalement, s'améliorent. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir les politiques venir voir ce que l'on fait. Et on a eu la chance de recevoir l'année dernière Nathalie Lanzy et Monsieur Fouché. Donc ça fait plaisir qu'ils viennent voir ce que l'on fait. C'était pas le cas avant, au début, c'était pas le cas. Pas toujours. Pas toujours. Donc là, pour le coup, c'est peut-être le succès aussi du festival qui fait qu'ils viennent, non C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc dans un département, il y a 30 festivals qui se déroulent.
qu'on suit au niveau du département. Je compte pas tous les petits partout. Donc, plus les heures vagabondes qu'on organise. On peut pas être partout en même temps, mais on a des élus qui travaillent avec nous. Hein, c'est Jean-Olivier Geoffroy, c'est d'autres qui suivent. On est attentifs à tout ce que vous faites. Il n'y a pas que le succès. C'est qu'il nous compte, c'est que ça soit varié, que ça touche tous les publics. C'est qu'il y ait de la création. Voilà. Soyez très francs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Est-ce que le lien entre le monde politique et le monde culturel, ça se résume qu'à une question de financement? Non, je pense pas, justement. Vraiment? Non, parce que moi, ce que j'apprécie, c'est à la fois la relation avec l'équipe, avec les techniciens, je le rappelle, parce qu'à la région, on a vraiment une très bonne équipe qui moi aussi, me dit ce qui va, ce qui ne va pas, qui m'oriente en disant attention, c'est pas uniquement une présence, c'est un travail sur l'année aussi, parce que je crois que c'est important, on peut le voir. Et puis alors, quand on parle d'orientation, de ce qui va pas, concrètement, ça veut dire quoi pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit? On vous dit quoi quand ça va pas? On me dit peut-être qu'il faut mutualiser. On parle souvent de mutualisation sur des festivals, sur des. On en parlait, par exemple, il y a des festivals maintenant à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qui ont un peu les mêmes esthétiques. Alors, on essaie de travailler ensemble pour leur dire voilà, prenez ce qu'il y a de meilleur chez celui-là, ou inversement, essayons d'avoir un peu les mêmes habitudes, ou tout au moins de travailler dans une mutualisation. C'est pas une question d'argent, c'est une question de projet. Oh quand même, c'est aussi un peu une question d'argent. Non, mais attendez, quand il y a des bons projets, on trouve toujours des financements. Bon. Donc, effectivement, c'est plus dur que c'était. Aujourd'hui, 67% de notre budget passe pour le social. C'est beaucoup plus dur que c'était. Mais on continue notre politique très forte pour la culture, pour les associations, pour les festivals. Donc, voilà. Il y a des choses très intéressantes. Côté des organisateurs, vous, c'est un rapport d'argent ou pas du tout, ou pas que? Pas que, mais il y a forcément. Mais principalement, quand même. Mais il y a forcément. Évidemment, à la base, il y a aussi un rapport d'argent avec les politiques, mais pas que, effectivement. Vous, par exemple, sur les soirées lyriques, l'argent des collectivités territoriales, ça représente quelle partie du budget? Alors, l'argent, donc l'ensemble des collectivités territoriales sur le festival de Sensé avec les charges valorisées, ça doit représenter 35 à 40%. Voilà, en augmentation constante ou stagnant? Ça stagne à peu près, il y a une marche, mais si vous voulez, nous, on essaie de trouver un équilibre avec ça. Il faut dire, par contre, il y a une grosse évolution pour ce qui me concerne au niveau mécénat et sponsoring, puisqu'on est passé sur les premières années, 10 premières années, à 20-30 000 euros, à cette année 150 000 à peu près. Hein. Donc, on a essayé voilà, mais au bout d'un moment, on arrive aussi à un moment où on se dit où est-ce qu'on peut les trouver, mais voilà. 40%, on va y revenir. Vous, c'est un peu moins, on est d'accord? Beaucoup moins, même. 7,5, entre 7,5 à 8%. Quand c'est 40%, quand on 40% de ces financements provient d'acteurs publics, quel est pour le coup la relation qu'on a? On imagine qu'on doit être plutôt sympa, plutôt accueillant, à l'écoute des politiques, non? Bien obligé. De toute façon, moi, j'essaye d'être sympathique dans la vie en général. Donc, si je voulais essayer d'être sympathique avec les politiques comme les autres. Alors, je vais vous dire, mon opinion personnelle, c'est que c'est pas un métier pour lequel, parce que voilà, je me méfie toujours un peu. L'animal politique est une bête qui me fait un petit peu peur parce que, non, mais c'est pas du tout une critique. C'est juste qu'à chaque fois, on se dit, oui, l'homme ou la femme politique est là, et donc soit elle souhaite être élue en général, mais ce qui est normal, enfin, c'est la fonction même, soit être réélu. Et en fait, on est toujours obligé, donc ils sont obligés de faire un certain nombre de concessions aussi. Après, ce que j'apprécie beaucoup, enfin, en tout cas des élus ici présents, c'est qu'il y a quand même de la part de Madame Lanzy, par exemple, enfin, moi, on est amis sur Facebook, il se trouve que quand je vois le nombre de festivals qu'elle va avoir l'été, si vous voulez, c'est quelque chose qui me touche parce qu'en fait, ça c'est incroyable, quoi. Je me dis, mais elle l'arrête pas. Enfin, elle voit énormément. Et en fait, cette présence sur le territoire, c'est la même chose pour les élus de la Vienne. C'est aussi quelque chose qui est important pour nous, pour la reconnaissance. Donc, il n'y a pas non plus que la subvention attribuée. J'en termine avec les 40%. Ça peut être aussi une fragilité en cas de changement politique, tout simplement. Non, c'est une question qu'on peut se poser. Ce qu'ils font est bon. Après ça, il n'y a aucune raison de changer. On n'est pas des extrêmes, nous. Hein. Ceci étant, ça dépend aussi, j'allais dire, de la sensibilité des gens qui sont au pouvoir. Moi, je sais que Alain Rousset est très sensible à la culture, donc
voilà, c'est aussi ma lettre de mission. Nous sommes l'exécutif très attentif, et aussi c'est une question aussi de sensibilité. Nous sommes aussi très attachés à ce qui se fait sur les territoires. Moi, je dirais, au départ, je n'étais pas prédestinée à avoir cette délégation, et je l'ai pris pleinement, parce que j'ai beaucoup de respect aussi pour le monde de la culture, et je pense que c'est important, parce que ce qui se fait, c'est une prise de risque, comme vous le dites. Quels sont les critères? Moi, j'ai voulu, hein, je suis un cultureux, moi. J'ai présidé le Fonds régional d'art contemporain, j'ai présidé musique et danse. J'aime la culture, j'aime toute la culture, toutes les musiques. Je vais à Paris, je suis le seul sénateur qui va écouter des concerts de rock'n'roll. Je vais voir de la musique, je vais écouter de la musique classique, je vais écouter du jazz, je vais voir du rap, de la techno. Moins. Techno aussi. Vos connaissances, c'est un peu moins. La quand même. techno aussi. Bon. Mais on ira ensemble la techno. D'accord. Bon. Ouais. Mais donc, moi j'aime ça. J'ai demandé à avoir ce poste parce que j'aime. Comment peut-on vivre sans culture, sans musique? Je ne comprends pas comment on peut vivre. Alors, quels sont les critères de répartition des dotations publiques au festival? J'aimerais bien que, là, pour le coup, nos téléspectateurs sachent réellement comment ça se passe. Comment on décide, qui décide et pourquoi on décide tant à tel festival et pas à un autre. Ce que je disais en préambule, c'est que nous sommes concertés avec l'ensemble des festivals pendant 2 ans. C'est ce qu'on appelait la conférence qui était d'obligation, hein, dans la loi NOTRe. Donc cette conférence territoriale, puis ensuite on a rédigé avec eux ce règlement d'intervention dans un budget, comme je dis, dans une enveloppe. Et ensuite on a présenté à l'ensemble des festivals, il y a plus de 400 d'ailleurs dans cette restitution, où ils nous ont fait part visiblement de ce qu'ils attendaient de ce règlement d'intervention. On est obligé d'en faire un. Alors après, effectivement, on tient compte de... Vous en soutenez 131 en Poitou-Charentes, oui, 131. Et on a aussi des critères liés... c'est une étude de dossier liée au total, j'allais dire, du festival. On regarde aussi les équipes techniques, l'emploi, le maillage territorial. On a une bonification depuis peu sur les territoires de grande vulnérabilité. On essaie justement d'être attentif à tout cela. Et il y a 3 critérisations. Enfin, il y a une question de rayonnement aussi sur le territoire. On aide les festivals professionnels et plus amateurs. Donc ça, c'est un choix, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais on a dû faire ce choix-là à la demande aussi de nos organisateurs. Et ensuite, on rentre effectivement dans des cases. Et il y a aussi une discussion au niveau de l'égalité homme-femme, une discussion autour de tout ce qui se fait autour du festival. Et enfin, il y a aussi on essaie de respecter toutes les esthétiques. Il n'y a pas plus de musiques actuelles. Il y a les arts de l'art, et puis on a les festivals, il ne faut pas l'oublier, de cinéma et de livres. J'entends certaines critiques qui parfois viennent même de la personne à côté de vous. La région, il s'occupe que des gros festivals, nous on s'occupe des petits. Ah non, monsieur Fouché, qu'est-ce que vous avez dit là? Non, c'est vrai que vous avez abandonné un certain nombre de petits festivals, beaucoup d'associations que Ségolène Royal aidait, vous ne les aidez plus. Beaucoup de petites communes, vous ne les aidez plus en matière de culture. Vous aidez plus les grosses structures. Alors tous ces gens-là sont atterris chez nous, parce que nous on les aide. Mais bon, non, moi je peux vous citer des petites structures. Laissez-moi terminer. Cet été, on aide, c'est pas que l'été. On est dans la Vienne, un département. Vous aidez 130 sur la grande région Aquitaine. Nous, on aide 30. Non, 130 sur la Poitou-Charentes. Sur le Poitou-Charentes. Bon. C'est 400 à peu près. Sur la Vienne, on aide une trentaine. Bon, plus beaucoup de petites actions. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la variété des choses. C'est d'abord la qualité. Il faut que les choses soient variées. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Il faut que les gens soient motivés. Il y a les professionnels, il y en a qui ne sont pas professionnels. Et puis nous aussi, on met les choses en place. Quand on met en place les heures vagabondes... On va en parler, bougez pas, on va en parler. Mais ça, c'est quelque chose de formidable. Sur la réponse, quand même, Nathalie Lanzy, par rapport à cette critique, vous aidez les gros et pas les petits. Ah non, écoutez, effectivement. Alors d'abord, on est la seule région à refuser de financer les sociétés. C'est-à-dire, on ne finance plus le Brief Festival et le Garo Rock. Beaucoup de régions le disent, nous on refuse de le faire. Donc c'est une première chose. Deuxième chose, quand je vois les contes de Vassivière, mais ça c'est en Limousin, quand je vois qu'on aide le festival Contes en chemin qui s'appelle Traverse. Mélusique par exemple chez nous. Mais Mélusique, et c'est alors. Ils sont plus. Il y a la région de les... Si, on les a aidés parce que c'est des arts de la... Vous les avez aidés, mais vous les aidez encore. Vous allez encore les aider. Oui, ils ont eu leur subvention, on a discuté. Non mais attendez. Il y a beaucoup qui se plaignent, ils ne sont pas aidés. Hein. Mais oui, parce qu'il y a la question de la gratuité. Oui. La décision du président... Je rappelle que le nouveau règlement d'intervention de la région exclut les festivals d'accès entièrement libre, donc avec l'entrée gratuite. Voilà, oui, mais... Pour quelle raison? Mais parce que nous considérons d'abord dans un premier temps, qu'il faut accompagner les festivals qui font un effort de billetterie parce qu'ils payent des équipes, ils payent des intermittents, donc c'est de l'économie. Ça, c'est un choix. Et que tout artiste a créé, tout artiste doit être payé. C'est un paramètre que nous avons décidé de prendre. J'ai envie de demander leur avis aux organisateurs de festivals payants, pour le coup.
payant, Bah. on a une réalité économique qui est là. Donc nous, on se veut un festival rural. On favorise l'accès de la culture en milieu rural avec un tarif d'entrée qui est extrêmement bas. On est Très populaire, mais par rapport à la qualité artistique proposée, on a une réalité économique qui est là. Et on a les ménages du Civrasien n'ont pas le même pouvoir d'achat qu'un ménage de Poitiers, de Niort ou La Rochelle. C'est une réalité. Donc on favorise des prix relativement bas. Christophe Lugeon. Alors, bon, ça va peut-être en surprendre, mais alors, nous, en fait, évidemment, les prix pratiqués à Sensey, je rappelle que c'est un opéra, donc c'est un art, bon, qui est quand même total et qui coûte relativement cher, évidemment. Donc, les tarifs de l'opéra sont pas forcément les mêmes que d'autres festivals. Par contre, les tarifs qu'on pratique sont des tarifs beaucoup moins élevés, 3 fois moins élevés qu'un festival à peu près équivalent d'opéra, il faut le savoir. Et ça, ce n'est possible que parce que il y a quand même 250 bénévoles qui le portent, ce festival, derrière moi. Et que, si vous voulez, l'hébergement, nous, on n'a pas d'hébergement professionnel, il n'y a pas d'hôtel, donc rien. Et voilà, tous les artistes et techniciens, 250 personnes aussi, sont hébergés chez l'habitant. Ça représente beaucoup, sur une période de 4-5 semaines, parfois. Voilà, et que si on devait comme ça valoriser cela, notamment, on pourrait plus. Alors c'est vrai que nous, on a un tarif. De toute façon, le festival de Sensey gratuit, c'est juste impossible. Il n'existe plus. Si D'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment la gratuité dans les festivals? Parce que de toute façon, ça revient sur l'impôt. Généralement, ce qu'on appelle gratuit, c'est ce qu'on est payé par l'impôt. On est bien d'accord. On est bien obligé aujourd'hui de financer tous les techniciens qui vont intervenir, les scènes, les artistes. Et un point important, c'est sur la gratuité où je m'interroge, mais c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, en 5 ans, on a multiplié par 5 nos charges de sécurité. Et on nous menace cette année de nous faire payer la circulaire Collomb, autrement dit la gendarmerie. Qu'est-ce que chez nous, ça va représenter, la sécurité va représenter maintenant quasiment 10% du budget. Et donc là, on fait quoi? On fait appel au public, au privé, au mécénat? Comment ça se passe? On est intervenu au niveau du département, auprès de la préfète, etc. Pour Parce dire qu'en plus, départements qui s'occupent quand même du service on n'était pas d'accord, des pompiers, pour payer. C'est la mission aussi des services publics de la gendarmerie. Quand l'institution politique devient elle-même organisateur d'événements culturels, comme par exemple le conseil départemental de la Vienne et que les Heures Vagabondes, ou alors les concerts gratuits de Grand Poitiers, est-ce qu'il n'y a pas un risque de favoritisme? Non, écoutez, c'est moi qui ai mis ça en place il y a quelques années, parce que je souhaitais, et Bruno Belin souhaitait le continuer aussi, de manière plus forte encore, parce qu'on souhaite que la culture puisse pénétrer à l'intérieur des territoires. Et il y a des gens qui n'ont pas tous les moyens de se payer un spectacle, les gens n'ont pas tous les moyens d'aller assister à un tel et tel concert qui coûte cher, il y a des gens qui restent dans la Vienne, qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. C'est pour ça qu'on soutient 14 concerts. On a un budget de 500 000 euros, c'est gratuit, les gens viennent nombreux, ils viennent en famille. Puis on a mis un système en place, c'est que on travaille avec les associations. Les maires font travailler les associations. Les associations sont là, elles font du bénévolat. Et il y a 2 ans, on a accueilli 100 000 personnes. Nous sommes en France l'un des rares départements, je ne sais pas si c'est pas le seul département, qui organise ce type de festival sur l'ensemble. Ils font des festivals, par exemple, sur une ville pendant 4-5 jours. Nous, c'est pendant 2 mois. Et ça fonctionne bien et ça gêne pas les autres. On fait très attention, par exemple, quand on fait un concert, à ne pas gêner ce qui se passe à Civray. Ah bah là, pour le coup, cette année, il y a un concert qui a lieu le 26 juillet à Saint-Georges-des-Baillargeaux, concert rock, et ça sera en plein pendant les Heures Vagabondes. Non, mais attendez, c'est en plein pendant les... Non, mais attendez, je parle de proximité. Pas de Saint-Georges-des-Baillargeaux, n'a rien à voir avec ça ce qui reste se la passe. Vienne. Oui, mais attendez, il y a quand même 100 km entre les deux, ou 80 km. Donc à ce moment-là, vous faites plus rien. Non, Alors, qu'est-ce que vous en pensez 80 km entre Saint-Georges et Civray. Monsieur Fouché arrive peut-être de Marseille, mais on est à une cinquantaine de kilomètres. On est une cinquantaine de kilomètres. Mais ceci dit, il y a une concertation qui est apparue avec les Heures Vagabondes et qui est plus marquante ces dernières années, où le département fait attention sur la programmation des Heures Vagabondes par rapport à ce qui passe au fil du son. Et nous, on soutient des festivals gratuits, comme les Arts de la rue, comme les festivals du livre aussi, et les festivals de cinéma. Donc, en fait, on sait bien que ces esthétiques-là ne peuvent pas, et c'est un soutien aussi très important, par exemple, les Arts de la rue, en l'occurrence. Alors, il y a des gens qui n'ont pas les moyens.
Et quand vous êtes venu aux Heures Vagabondes, vous avez vu le public qu'il y a? Il y a des gens, des mères de famille avec des poussettes, etc. Il y a une ambiance extraordinaire. Et on offre ça, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer, tout le monde ne peut pas partir en vacances, tout le monde n'a pas les moyens de payer un billet, etc. Alors, je pense il y a que certains artistes. Le coût de, quand le coût on de fait, la sécurité Hervé pèse. Bernardo. quand on veut venir Marc Lavoine, par exemple, bon, Le coût de la ça coûte cher. sécurité pèse sur qui alors pendant les heures vagabondes? C'est l'interrogation, parce que nous, notre sécurité nous coûte extrêmement cher. Donc les heures vagabondes, qui paye la sécurité? Qui paye? Les Heures Vagabondes, c'est nous qui payons la sécurité. Bon, C'est pas les mairies. non, c'est plus les mairies. Auparavant, c'était les mairies. C'est nous qui payons la sécurité, parce que les mairies, ça faisait des choses très chères. Donc on paye la sécurité, c'est-à-dire les gens qui sont là pour fouiller, etc. Là, on est en discussion. Le président du département a écrit, on gueule, en disant, on nous demande effectivement de payer aussi la gendarmerie. Bon, la gendarmerie aussi, c'est sa fonction. Donc là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. Donc on est en pleine discussion et on n'a pas l'intention de se laisser faire. Alors, je C'est parlais- des gens Ce qui me nous rassure, battent. c'est que Monsieur Fouché va nous soutenir dans évidemment. la circulaire Je vous Collomb. soutiens totalement. Également le président Je reviens Et quand même. le président Rousset. Je reviens quand même au niveau de l'histoire des doublons, parce que l'an dernier, Hervé Bernardo, votre première journée de festival avait été lourdement handicapée par la prestation de Chinese Man en concert gratuit à Poitiers. Ça, c'est des choses qui sont vraiment préjudiciables pour des festivals comme les vôtres. C'est l'an dernier, on a un léger déficit qui est apparu l'année passée, et la prestation de Chinese Man à Poitiers est incontestablement Chinese Man, c'est notre public. Chinese Man en face 107, ça aurait pas les mêmes répercussions. Bien sûr. Mais Chinese Man en face Pas au qu'on fil peut du aimer les son, deux, hein, ceci dit. on peut Oui, faire les Là deux. aussi, mais quand même. Mais Chinese Man en face au fil du son, ça nous prend forcément du public. 2000 personnes, vous dites? Je pense que entre 1500 et 2000, Et est-ce 2500 pour le personnes. coup, alors vous parliez de faire attention quand on organise en ce qui vous concerne des concerts, que ce soit pas au même moment qu'un autre festival, surtout si c'est à peu près le même genre de musique, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une possibilité que tous les acteurs politiques et culturels se réunissent chaque début d'année, je sais pas, chaque année pour se dire, bah voilà, on va faire attention à ce qu'il n'y ait aucun doublon. Ça n'existe pas aujourd'hui en tant que tel. On le fait, C'est les fait agents de avec le fonds départ. de la région, les Mais nous aussi, techniciens, on ils fait. essaient de trouver des calendriers, justement. Quand je parlais de valeur ajoutée, ils essaient avec l'ensemble, sur un périmètre, de dire attention, effectivement, vous On est êtes en dans le public des contact, Franco, c'est le 15 juillet, après Et puis, alors, ils peuvent tourner, en plus, effectivement. par rapport à vous, c'est encore plus facile pour nous, parce que nous, il y a des cantons. Donc, il y a 2 conseillers départementaux par canton. Donc, ils nous disent, ils savent. Donc, on est vraiment dans la proximité des territoires. C'est ce qu'on veut. La culture dans la proximité des territoires. Je crois qu'on est réussi. Et là, vous avez 2 exemples. Une culture très populaire, ce que vous faites, et ce qu'ils font à Sancey, c'est tout à fait extraordinaire. Les opéras de Sancey, bon, tout ça, c'est complémentaire. Tout ça, et puis en plus, ça apporte les gens, ça éduque les gens. Alors, les on gens qui continue, connaissent pas si vous voulez l'opéra, bien, ils apprennent À l'opéra. parler un tout petit Si peu je peux juste me très permettre, rapidement. je tiens à signaler qu'on travaille très bien aujourd'hui avec les services du département et que les heures vagabondes nous mettent des artistes en face qui ne sont pas concrètement de notre public. En concurrence. En concurrence. La région Nouvelle-Aquitaine soutient à hauteur de plus de 6 millions d'euros les festivals. Aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien, sachez que sur les 12 départements de la Vienne, c'est celui de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est celui de la Charente qui en profite le plus, avec un peu plus d'1 million d'euros de dotation en 2018. La Gironde arrive, vous le voyez, en 2e position avec 870 000 euros. La Charente-Maritime complète le podium avec plus de 800 000 euros. À eux seuls, les 4 départements de Poitou-Charentes représentent 46%, hein, je crois, de l'enveloppe globale régionale. Ça vous étonne, ça, Alain Fouché? Ce qui est dommage, c'est que vous ayez supprimé ce qu'avait mis Ségolène Royal. Les nuits romanes. Comment? Les nuits romanes. Les nuits romanes. C'est dommage. Même je sais que des élus de la majorité régionale l'ont regretté. C'est dommage parce que c'était très bien. Oui, alors ça posait un problème justement de calendrier. Beaucoup de festivals m'ont dit dans la concertation, bien écoutez, on va vous dire honnêtement, on est soulagé parce qu'on avait de la concurrence de spectacles gratuits de nuit romane qui concurrençaient notre propre spectacle, notre propre festival payant. Donc il y avait aussi ce danger. D'un autre côté, nous on a fait le choix mais ça peut être un euro symbolique. Déjà, on parlait tout à l'heure de paiement, c'était gratuit. Mais on propose même d'être sur un euro symbolique. Et néanmoins, on voit bien que la Charente, par exemple, qui est un territoire extrêmement rural comme les Deux-Sèvres ou la Vienne, on accompagne beaucoup les territoires ruraux et on les accompagne. Voilà. Il reste 1 minute. Qu'est-ce qui doit finalement changer dans les relations entre politique et monde culturel? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer, et faciles à faire en tout cas?
Moi, je dirais une meilleure prise en considération des territoires sur lesquels ont lieu le festival. Parce qu'on a des territoires qui sont pas équitables en termes de richesse. Nous, ça nous coûte beaucoup plus cher d'aller chercher les artistes à Poitiers, de ramener les artistes à Poitiers à l'hôtel et tout simplement de faire venir tout le matériel nécessaire à l'organisation du festival. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité des territoires en termes culturels tout à aussi, fait, ça c'est existe aussi. Et d'ailleurs, nous, on va faire un point avec l'ensemble des festivals cette année, justement pour tenir compte, parce qu'on voulait un peu tester ce règlement d'intervention, et justement, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir aussi ajuster et se rendre compte de cette bonification ou d'accompagnement. Et nous, je veux dire, c'est encore plus de proximité. Toujours plus de proximité, ce qui fait qu'on arrivera à faire des choses de mieux en mieux. Avec beaucoup de bénévoles, c'est le cas à Sensé. Ça, c'est la force aussi. Partout. Mais enfin, on en parle souvent aussi des bénévoles de Sensé, c'est vrai. 400, je remercie les 400 de Au Fil du Son qui sont là pendant... Les heures vagabondes, il y a des bénévoles partout. Sans bénévoles, pas de festival. Et c'est l'âme même des festivals, c'est votre âme. C'est ce qui fait. C'est vrai, en plus, c'est l'âme, mais voilà, c'est un point économique, c'est aussi l'âme du festival. Ça, non, mais c'est le bénévolat à Sensé, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Enfin, alors effectivement, tous les festivals ont des bénévoles, et beaucoup. Souvent, après, ce qui est un peu plus marginal dans notre cas à nous, c'est que des festivals d'opéra, avec ce niveau de budget-là, finalement, il y en a... Bon, il n'y a pas énormément de festivals d'opéra en France. Mais voilà, on est le seul en Nouvelle-Aquitaine, et en France, il n'y en a pas énormément non plus. Et si vous voulez porter par 250 bénévoles, non. Alors, Orange l'a été au début, par exemple. Hein. Ça l'est plus du tout aujourd'hui, mais ça a fonctionné longtemps comme ça aussi. Mais si vous voulez, moi, j'espère que ça durera longtemps, parce que effectivement, ça donne une âme, et ça, c'est très important. Et vous savez, les heures vagabondes, c'est beaucoup de bénévoles. C'est les associations qui travaillent ensemble, parce qu'il n'y a pas que l'argent public qu'on met, il y a un bénévolat extraordinaire. Et demandez aux maires, ils vous diront, ça a resserré les associations, ça a resserré les gens. Donc voilà, le rôle de la culture aussi, c'est tout ça. C'est la fin de cette émission. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. N'hésitez pas, bien sûr, à vous rendre sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux de France 3 Poitou-Charentes. Dimanche en politique prend ses vacances d'été, mais nous nous retrouvons dès le mois de septembre prochain pour débuter une nouvelle saison qui sera marquée, bien évidemment, entre autres, par la campagne des élections municipales de 2020. Vous n'êtes pas candidat à la Fouché, non ? Pas encore. Merci aux techniciens de France 3 Poitou-Charentes qui, grâce à eux, cette émission peut se faire chaque semaine. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. Rendez-vous donc le 15 septembre, logiquement, pour la rentrée de Dimanche en politique. Un été de festival.